Bonjour ou bonsoir, j'aimerais vous présenter aujourd'hui deux oracles de Lulumineuse. Le premier, très grand, Lulumineuse illustré par Margot Motin, est très concret. Il est humoristique, on va directement à l'essentiel, au message essentiel, et la boîte ne contient aucun livret, si ce n'est une notice. Un peu comme quand on va chez le médecin, on a notre notice. Il y a soit un tirage coup d'éclat, on tire une carte du jour et on a un message auquel on pense, le petit message sympa, sans prise de tête, quoique, vous verrez. Et le tirage triple magie, alors là, tout simple. 1. Ton passé direct, la phase que tu viens de vivre. 2. Ton présent, le message du moment pour avancer dans la direction souhaitée. 3. Ce qui se profile pour toi si tu restes dans cette énergie présente. Et alors, si on aime vraiment bien, on se tire une quatrième carte en se demandant quel conseil pour améliorer ce qui se profile pour moi afin de t'orienter en accord avec tes désirs. Il est clair, je vous parlerai du suivant après qui vient de sortir. Il est clair que je ne vais pas vous présenter toutes les cartes. Le but, c'est, tiens, cet oracle, est-ce qu'il me convient? Et pour voir s'il vous convient, autant de l'utiliser et de vous montrer le tirage proposé par Lulu. Donc, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? On fait d'une pierre deux coups, le petit message. Pour vous, là, ici et maintenant, en 4 cartes. Merci. Alors, je vais tout doucement. Elles sont très grandes. Et je suis la notice. Première carte, passé direct. Non et non. Alors, on voit une personne qui... c'est un vieil appareil. Et pourtant, il est dans son dos non. Elle ne veut plus de ce vieil appareil. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Il est écrit cet oracle au féminin, donc je le lis au féminin. La deuxième, 1, 2, 3 parties là, maintenant. On a dit non. Maintenant, je lâche tout, je ne change pas et je file comme ça vers mon destin. Alors on voit qu'elle est un petit peu habillée, comme on est habillé à la maison, avec des vieux trucs, des vieux vêtements, prête à faire le ménage. C'est le moment de prendre une grande aspiration, de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors ne remets pas plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Non. Et là, on y va, on part. Alors on reste dans cette énergie de j'y vais et confiance. Alors la confiance, au nom de Beyoncé, de Rihanna et de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Alors c'est très comique, on passe de Cendrillon à Lulumineuse. Laisse ta confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Pas joli ça. Et la carte conseil, quel conseil pour améliorer ce qui se profile pour toi? Action spontanée. Alors là, j'étais partie acheter du jambon. Puis, j'ai eu envie de framboise. Puis, j'ai eu envie de bleu et de fil en aiguille. Je me suis retrouvée ici. On y va. C'est justement, on est en été là, on y va ensemble.
Où Où va-t-on aller? Oui, moi, je pars. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles, tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées, à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Là, on vous invite à observer les synchronicités, les petits signes qui vous disent où aller. Mais je vais vous donner un exemple. Je vais conduire, j'étais en train de regarder mes cartes et d'écrire dans mon carnet. Et mon fils était parti pour prendre le bus. Pas de bus, il revient, on est à la campagne, il n'y en a pas beaucoup, et il devait venir à 10h, il ne vient pas. Je dis, c'est rien, je vais te conduire. Il désirait prendre son indépendance, aller en bus, il prenait le train. Bon, je dis, c'est rien, je vais te conduire. Je conduis, et puis au retour, je dis, oh tiens, je vais passer par le petit magasin, j'ai besoin d'un ou deux trucs. Puis là, puis j'observe les gens autour de moi, je dis, ah ben, la population ici en été, il y a des jeunes avec les enfants bronzés, mais les 3/4, c'était des personnes beaucoup plus âgées. J'arrive à la caisse avec un chariot moyennement chargé et il y a un vieux monsieur face à moi qui veut me laisser passer, nous avions le même chariot. Oh ben, j'ai dit non. Oh mais tout mon temps, une feuille, on dit une feuille ici, en Wallonie, la partie francophone de la Belgique, c'est du wallon. J'ai tout mon temps. Alors lui, il a tout son temps, mais je dis, écoutez, non monsieur, je vais à l'autre caisse. Derrière moi, une dame âgée à nouveau, a 2 pains. Je lui dis, mais madame, voulez-vous passer? J'étais à la caisse. Non, non, j'ai tout mon temps. Alors, le message de l'hiver, c'est prends ton temps. Et elle me dit, je laisse passer les gens qui vont vite, qui sont pressés. J'ai du temps maintenant. Et je lui dis, effectivement, madame, le temps est précieux. J'ai du temps, avoir du temps pour soi. Et voilà, c'est le petit message, mon petit message du jour que l'on m'a envoyé. Je vous invite donc à écouter et avoir des interactions avec les personnes autour de vous qui sont parfois des messages miroirs qui nous aident à comprendre des petits faits quotidiens ou des petits conseils bien avisés. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaît. Et en dessous, je vais vous parler du deuxième de Lulumineuse. Vous allez le trouver parce que je l'ai vu dans 2 endroits, dans des librairies tout à fait normales, une de quartier, une un peu plus grande, style Cultura. Et l'oracle de l'Agartha, elle a reçu des messages spirituels d'anciennes civilisations. Il est là. Les anciennes civilisations qui sont, je vous les cite, Atlantes, Pléadiens, Hyperboréens, Mayas, Aztèques, Lémuriens, Incas, Toltecs, Chippewas et les grands maîtres. Lulumineuse canalise depuis plusieurs années. Elle n'est pas âgée, je ne crois pas, 35, peut-être un peu, non, un peu plus, je ne crois pas. Elle a de jeunes enfants, donc, et là, eh bien, elle a canalisé des messages de ces anciennes civilisations qui étaient évoluées et qui nous envoient des messages, mais alors là, très spirituels. Donc, elle invite à prendre une carte du jour et je vous montrerai quelques dessins après, au pif. Donc, vous allez voir, là, c'est pas concret, c'est le petit message spirituel de Lulumineuse. L'oracle de l'Agartha. Quel est le message pour vous, ici maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Le message pour les personnes qui écoutent. Pour la présentation de ce magnifique oracle. C'est parti. Les anciens lémuriens et l'eau. Alors, on a un phare, lumière à gauche, lumière à droite, et le phare est sur un diamant. Le phare peut représenter l'ermite du tarot de Marseille, et là, un cachalot ou une baleine. Et des vagues. Mais pourtant, malgré les vagues,
cette baleine est en dessous avec une stabilité. Elle regarde vers le haut, voilà, comme ça. Et c'est vrai que, paf, le diamant, il est là, la pointe vraiment ancrée. 24 l'eau, on va dire ce qu'elle nous donne. Donc, quand vous avez votre petite carte, vous faites comme moi. Qu'est-ce que je vois? J'espère que, que le dessin vous interpelle, vous intéresse. Il est totalement différent. L'eau est un vecteur de l'énergie universelle. Notre civilisation a développé depuis des éons une communication accrue avec les peuples marins tels que les mammifères de Sirius. En voilà peut-être un. L'eau est une forme vivante qui permet de conduire des énergies de haute intensité. Dans ce message, nous souhaitons vous parler de l'eau pour vous rappeler l'importance d'imprégner l'eau que vous buvez par la vibration de votre volonté profonde. Simplement, quand vous buvez l'eau, vous demandez pour être libéré, nettoyé, quand vous vous lavez. L'eau est guérisseuse. D'ailleurs, nous sommes composés de 75%, 75% d'eau. Pour assimiler une eau, votre corps a besoin d'entrer en résonance avec celle-ci. Pour faciliter cette résonance, vous avez naturellement la capacité à relier vos pensées à l'eau, programmant ainsi l'énergie qu'elle doit véhiculer. Clé ascensionnelle. L'eau est un messager à vaisseau sous forme liquide qui peut être programmé par votre volonté profonde et lumineuse. Donc voilà le petit message, tout simple. Vous la laissez et vous la regardez. Et regardez, il y a de l'eau 2 fois ici. Peut-être que ici en été, des personnes vont se reconnecter à l'eau, fleuve, mer, aller se promener au bord de... mais là, il pleut. Chez moi, ça peut être je peux aller dehors et me demander de bon nettoyage par la pluie. Pourquoi pas? Alors là, je vais en tirer comme ça, parce que je vous dis, le but, ce n'est pas de vous montrer 10 000 cartes. Et je voulais aussi, au début, donc je vais reprendre les Lémuriens. Ouais, 24. Voilà, vous avez les origines des Lémuriens. Un petit texte d'introduction. Voilà. Alors, 5 cartes. Afin de vous montrer les dessins, ça suffit. Voilà. Il y a même à la fin des prières. Voilà. Donc vous voyez, ce sont des cartes qu'il est nécessaire de regarder, assimiler le texte, et une carte, pour moi, suffit pour la journée. Donc c'est des dessins totalement différents. Et là, qui éveille l'inconscient, qui permet de la réflexion, c'est plus subtil. Là, on dirait quelqu'un qui est en bord de mer. Moi, je vois la Méditerranée. Méditerranée. J'ai vu passer les oies sauvages, elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Il y en a beaucoup qui sont par là, à mon avis. Les grands maîtres, là, qui ressemblent à la première, mais nous avons ici d'autres signes et des montgolfières. Adama, un grand maître Adama, et là, il y a une prière, je peux vous montrer. Adama, normalement, il y a une explication d'Adama et les origines, ainsi que une prière. Nous sommes là dans le cœur, dans vos cœurs et dans le cœur de la planète. Nous vivons en harmonie, vous vivrez vous aussi bientôt cette harmonie. Et il y a tout un texte magnifique d'amour et de lumière. Et là, à nouveau un grand maître, Amage. Et là, ce sont vraiment des cartes à observer.
voyez, pleine de lumière, et il y a un envol. Ben voilà les oies sauvages. Elles s'en allaient. Voilà mes oies. Ouvrez la cage aux oiseaux. Bon, c'est des vieilles chansons, mais bon, je vois rien d'autre ici. Et les anciens lémuriens, la connaissance de soi. C'est vraiment une ouverture, la liberté, la nature, deux maîtres ascensionnés qui sont là pour nous aider à mieux nous connaître et voilà, et s'ouvrir. C'est bien, hein? Voilà. Et là, regardez, j'ai la carte de l'eau, elle est bleue, il y a de la spiritualité et je vous dis, nous sommes composés essentiellement d'eau. Nous sommes interconnectés avec la nature. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et je me limite à quelques cartes, vous avez bien compris le but. Voilà, ce n'est pas une longue vidéo, mais c'est de vous donner la petite... Voilà, est-ce que je l'aime bien à travers un tirage et des explications et je vous montre comment je l'utilise. Donc là, ici, une seule carte. Voilà, je vous les remontre et j'aime bien montrer le travail de personnes lumineuses. Je travaillerai chaque fois, je vous présenterai par auteur. Voilà, les auteurs que j'aime bien et les cartes que j'ai eu plus de mal à comprendre. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!